Bonjour à tous. On va parler dans cette vidéo d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je reviens sur une story à la une que j'avais réalisée il y a 3 ans sur le bracing torque. Il y a un réel besoin là-dessus parce que beaucoup de gens reprennent cette cue sans vraiment la comprendre ni comprendre ce qu'elle apporte à leur squat. Avant de commencer, je vais clarifier un point pour tout le monde. Non, les meilleurs coachs du monde ne sont pas tous des génies et non, les meilleurs athlètes du monde ne sont pas tous des génies. Oui, vous pouvez avoir de bonnes idées, et oui, vous pouvez penser à des choses auxquelles personne n'a pensé avant. Ne vous contentez pas de simplement répéter des choses, faire des formations auprès de mecs qui ont fait des formations auprès d'autres mecs qui ont eux aussi fait des formations. Oui, ça sert bien évidemment, surtout sur certains sujets bien précis pour maîtriser des outils particuliers que vous souhaitez utiliser. Mais le fond du fond, c'est votre cerveau. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, on passe au vif du sujet, le bracing, torque, routing, tous les mots comme ça. On va expliquer le principe de tout ça et pourquoi, une fois combiné, c'est une pure masterclass. Tout d'abord, je vais reprendre mon exemple d'il y a 2 ans. Tous ceux qui ont fait de la gym ou qui ont appris à faire un ATR avec quelqu'un de compétent le savent. Quand vous faites un équilibre, le but est d'aligner vos articulations pour être parfaitement droit. C'est la position qui demande le moins d'énergie possible. Vous reposez sur vos propres articulations, le poids est bien centré, ça ne bouge pas. Par contre, ça fait mal aux abdos parce qu'il faut rentrer le ventre pour ne pas être en banane. Mais honnêtement, d'expérience, dès que vous arrivez à tout aligner, vous avez l'impression de marcher sur l'eau. D'un coup, c'est super facile de garder la position. Maintenant, on va parler du squat. Le but d'un squat, c'est absolument pas de rester debout. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'aligner toutes les articulations et être tout droit, ce serait le plus optimisé. Le but d'un squat, c'est de descendre et de remonter, si possible avec la meilleure trajectoire, pour pouvoir porter le plus lourd possible en force athlétique. Donc on va chercher à avoir de la maîtrise sur cette barre, on va chercher à maîtriser notre équilibre au maximum. Pour être équilibré, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des muscles qui fonctionnent en symbiose, qui gardent autant de tension devant que derrière, sur les côtés, etc. Visualisez les muscles comme des cordages qui se tirent les uns les autres. Si je perds la tension de l'un, alors ça va tirer vers l'autre, et inversement, c'est pour ça qu'on a besoin de forces qui s'annulent, ou en tout cas qui se compensent pour garder cet équilibre. Donc l'intérêt c'est quoi? Garder de la tension et garder de la maîtrise. Comment on fait ça? Revenons à la gym. Quand vous êtes verrouillé, si je vous pousse, vous allez tomber. Vous n'avez pas de maîtrise. C'est comme en sport de combat, les postures de force, etc. Maintenant, si vous déverrouillez vos articulations, vos muscles vont se contracter car leur rôle est de stabiliser cette ossature. Vous allez perdre plus d'énergie, mais à côté de ça, vous allez gagner en stabilité. De plus, pour maintenir votre équilibre, vous avez vos pieds et surtout vos orteils qui vont vous empêcher de tomber en avant si jamais je vous pousse dans le dos. Et bien la tête en bas, c'est pareil. Une fois que vous déverrouillez vos articulations, vous avez une maîtrise totale de votre corps. Vous pouvez utiliser vos orteils ou votre paume pour gérer vos appuis, fléchir ou tendre un peu les coudes, etc. Vous gagnez la tension et la maîtrise, mais vous perdez l'endurance. On s'en fout de l'endurance sur un effort maximal. On va privilégier un maximum de contrôle et de maîtrise. La maîtrise, c'est le routing. Le routing, c'est l'enracinement des pieds dans le sol. Plus évident la tête en bas avec les longs doigts de nos mains qui sont à nu sur le sol, moins évident quand on a une paire de chaussettes et de chaussures avec de tout petits orteils. Mais le principe est là, contracter ses pieds et ne pas les laisser s'écraser à plat pour avoir un maximum de maîtrise. Ensuite, c'est le torque. Bon là, c'est déjà autre chose, à la base on cherche à visser les pieds dans le sol, ce qui va recruter les moyens fessiers. Mais là, c'est un peu plus poussé. En gros, en couplant cette étape avec le bracing, on obtient un combo très efficace. Au lieu de simplement venir lier le buste et créer de la tension à ce niveau, on va le faire pour l'ensemble des muscles du buste et du bassin. En résulte donc une meilleure tension dans ces deux parties, dans une position qui va limiter les erreurs de trajectoire au maximum. Comment ça se traduit? Donc, je vais faire l'exemple avec mes mains pour que vous compreniez. Bassin qui va venir se placer en reculant légèrement. Le bassin est là. Donc là, on est tout droit au début du squat. Le bassin recule. Genoux qui se fléchissent très légèrement, simplement du résultat du bracing et du placement du bassin. Et le buste qui vient se pencher légèrement pour compenser le bassin qui recule et remettre le poids sur le milieu du pied. Donc tout ça se fait automatiquement. Quand vous êtes tout droit et que vous reculez le bassin, vous allez automatiquement fléchir vos genoux et votre buste va automatiquement se pencher, c'est obligatoire. Donc là, si on a une technique correcte, la tête qui fixe devant, les coudes descendus, la cage sortie, le bassin placé, les genoux déverrouillés et les pieds contractés, avec le bracing, on vient mettre une tension de malade mental.
Vous marquez le temps d'arrêt pour limiter le roulis de la barre, et une fois qu'elle est immobilisée et que vous avez absorbé l'énergie de votre mouvement, c'est go et en contrôle. Si on perd la tension dans les pieds, c'est comme le câble du pont qui lâche. Si vous perdez l'avant du pied au début et que vous êtes trop en arrière, en arrivant en bas, votre bassin va se replacer devant et vous allez arrondir le dos. Si vous démarrez votre squat comme ça, vous faites votre placement et au lieu de partir sur le milieu du pied, vous reculez à fond. Au moment où vous allez arriver en bas, le bassin va vouloir se replacer en position de force. Du coup, il va se rapprocher. Sauf que la barre, elle va rester au même endroit. C'est comme ça, avec la gravité, vous ne pouvez pas juste la déplacer de manière parallèle au sol comme vous voulez. Du coup, forcément, la barre reste au même endroit. Vous ramenez le bassin, vous avez le dos arrondi. Si vous êtes trop sur l'avant au début, en arrivant en bas, votre bassin va se replacer en arrière. Vous allez finir le dos parallèle au sol en good morning, parce que la barre, elle va rester devant. C'est comme quand elle est trop en arrière. À moins d'avoir l'opportunité de corriger la trajectoire en alliant faible vitesse et contrôle. Donc là, c'est pareil. Quand vous arrivez en bas parce que vous êtes parti trop sur l'avant, donc en avançant trop les genoux, votre bassin va se replacer en arrière. Donc il va se replacer en arrière, la barre va rester devant, vous allez remonter en good morning. Tout simple. Maintenant que ça c'est expliqué, le problème, c'est le dosage du setup. Plus vous allez fléchir, plus vous allez perdre de la tension. Plus vous allez prendre du temps, le faire en plusieurs temps, etc., plus vous allez perdre de l'énergie. Il faut que ça reste quelque chose de doux, quelque chose de lent. Plus vous allez vite, plus vous créez de l'énergie avec la barre. Parce que vous donnez de la vitesse et une trajectoire à quelque chose qui est super lourd, donc ça va vous emporter. Vous y allez doucement, c'est un placement. Si vous fléchissez trop, quand il y aura lourd, vous allez faire de la merde. C'est sûr que partir en demi-squat pour la trajectoire, il n'y aura pas de problème, vous sentirez du contrôle. Maintenant, garder de la tension quand vous êtes en demi-squat à 250 kg, c'est pas pareil. Donc voilà la méthode. Vous vous mettez bien droit, vous inspirez, vous sortez la cage et lorsque vous allez venir brace, vous en profitez pour tranquillement fléchir les genoux et vous asseoir dans vos hanches. Puis vous bloquez. Et une fois que vous vous sentez sur le milieu du pied, on attaque. Bien sûr, cette cue marche avec tous les types de squats. Mais plus vous aurez un squat adapté à vous, plus vous arriverez à en tirer quelque chose d'important. Plus vous avez une technique adaptée, plus cette cue va avoir des résultats exponentiels. Si vous imposez des contraintes de ouf à votre corps en bas de votre squat, n'espérez pas garder de la tension dans vos abdos ou votre dos en bas. Ça aura le même résultat, vous allez juste moins vous blesser. Mais si vous avez un squat qui répartit de manière homogène les tensions et que vous avez une technique correcte, alors là, c'est la masterclass une fois que vous le maîtriserez. Adaptez ça à vous, identifiez les facteurs les plus importants de votre squat, difficulté à garder de la tension, trajectoire, etc. Si vous avez par exemple un buste très court, garder de la tension sur le buste, c'est pas un problème pour vous. Donc vous pouvez profiter de ça pour fléchir un peu plus et vous assurer une super trajectoire. A l'inverse, si vous avez un buste super long, vous avez sûrement tendance à avoir du mal à garder de la tension. Donc il y aura moins d'intérêt à fléchir pour garder un maximum de tension, même si votre trajectoire n'est pas exactement la meilleure. À vous de vous approprier ce setup, identifiez vos difficultés et choisissez les meilleures options pour vous. L'important est de comprendre ce processus pour ensuite l'appliquer à vous de la meilleure manière possible, sans juste le répéter au hasard d'une manière qui ne vous correspond pas forcément. Donc voilà pour ce sujet. J'espère que ça aura aidé ceux qui sont à l'écoute et qui veulent s'améliorer.